Hello tout le monde. Ah, je vois que... Salut CCK, salut. Ah, je vois que t'étais pile à l'heure. Heureusement que j'ai pas commencé en retard aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si j'ai bien... Ok. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc, comme d'habitude, j'ai toujours une sacrée dégaine. Alors là... Excusez-moi, c'est parce que j'ai pas bien étalé ma crème sur le visage. Donc ça me dérange. Et là, je vois que ça brille trop, donc j'essaie de l'appliquer. Ok. Ah, on est déjà 3. Eh ben, ah, je vois qu'on est de plus en plus. Bon, ça c'est l'avantage quand on donne une heure de début et qu'on la respecte, c'est que les gens sont là. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué le début du live, parce que bah, je suis toute seule et donc je sais jamais quoi dire. Mais là, je suis contente de vous voir rejoindre. Ah, merci, merci beaucoup, plus gentil. Oh, tu sais, il y a des gens qui sont plus gentils que moi, hein. Parfois je suis pas toujours gentille, mais j'essaye de l'être. Donc merci beaucoup pour... Coucou LM, salut. Merci beaucoup pour le compliment. Alors, retour des lives. Ah, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que la dernière fois que j'avais fait un live, c'était en... Je sais pas, en octobre ou en novembre. Ça va bien et toi LM? Bah, d'ailleurs, j'allais raconter du coup comment je vais. Bah, j'ai arrêté de faire des lives parce que je courais partout. Et oh, c'est gentil Marama. T'as pas trouvé une personne autant douce dans le monde capillaire? Bah j'essaye, hein, parce que franchement il y a trop de gens qui nous font culpabiliser, etc. Et ça c'est... Enfin je pense que vraiment pour nos cheveux, on fait ce qu'on veut. Et puis voilà. Voilà. Il n'y a pas de règles. Tu veux mettre ça, tu veux pas mettre ça, tu fais ce que tu veux. Il faut laisser le choix. Et je pense que ça c'est important de rappeler aux gens que ce ne sont que des cheveux. Donc faut pas trop se prendre la tête. Après, si bien sûr tu as des objectifs et que tu sais pas comment faire pour les atteindre, c'est bien de mettre en place des règles, etc. Mais je m'égare, je suis en train de répondre à ELM. Hey, salut Jericho. Ah, c'est bien, je suis contente que t'as pas raté le début du live. Parce que je t'avais répondu à ton commentaire il y a pas très longtemps pour te rappeler que c'était à 19h. Donc, je suis contente. Alors, donc, j'avais trop de choses à faire, donc je courais partout. Alors, j'avais plus trop le temps de faire des lives, ni même de faire des vidéos. Et là, je relance le challenge mini-mini parce que moi, ça m'avait bien aidé dans la période de septembre à décembre, même si j'ai trouvé ça un petit peu long. Et aussi parce que vous avez été plusieurs à m'avoir demandé de refaire un challenge du même type. Donc il y avait ELM qui m'avait demandé, donc je pense à ELM parce que ELM était là, mais il y a d'autres personnes aussi qui avaient demandé. Et du coup, je le relance. Donc le challenge Midi Mini, normalement, vous connaissez les... voilà. Le principe challenge Mini Mini, c'est simple comme toujours. On fait des mini twists ou des mini braises comme vous voulez. Et si vous n'arrivez pas à tenir les 2 mois, c'est pas grave, ok? C'est juste un objectif qu'on se met en tête parce que plus on tient longtemps en fait avec une coiffure protectrice et plus on peut retenir de la longueur, ok? Après, bien sûr, il y a de l'entretien qu'il faut encore faire, etc. Et pour être sûr de retenir de la longueur. Alors, donc, je réponds parce que je vois que vous avez dit des choses. Alors, tu veux un secret pour camoufler l'odeur du beurre de karité? Alors, le beurre de karité, c'est vrai que ça a une odeur très forte. Alors, le meilleur moyen de camoufler l'odeur, c'est de customiser ton beurre de karité. Donc là, je vois que CCK te conseille des fragrances. Donc là, c'est intéressant les fragrances. Tu peux prendre des huiles essentielles aussi, si tu en as. Sinon, tu peux prendre quelque chose de plus naturel. Par exemple, tu peux prendre du romarin ou alors une fleur qui sent bon, que tu peux trouver facilement chez toi. Par exemple, moi je pense à la lavande, mais à d'autres fleurs qui sentent bon. Et tu fais infuser dans le beurre de karité. C'est-à-dire que tu mets la fleur dans le beurre de karité que tu fais chauffer à température très très basse, sinon tu vas
fait abîmer le beurre de karité et normalement le parfum de la fleur va s'imprégner dans le beurre de karité. Ce qui marche aussi pas mal, alors moi j'avais déjà fait ça une fois, c'était avec des sachets de thé. Donc c'était un thé qui sentait super bon la vanille et j'avais mis les sachets de thé dans le beurre et j'avais laissé infuser pendant un long moment jusqu'à ce que le beurre de karité en fait prenne l'odeur des sachets de thé, donc ça sentait la vanille. Donc là c'est une manière que tu peux tester pour changer l'odeur de ton beurre de karité. Et je pense que même si t'es au Mali, je pense que tu peux trouver un truc qui sent bon, une fleur, une feuille, une tisane, du romarin, un truc qui a une odeur. Voilà. Sinon, les huiles essentielles, mais vraiment les huiles essentielles à utiliser vraiment avec parcimonie parce que c'est très puissant. Et si tu es enceinte, tu allaites, ou alors si c'est pour des enfants, faut pas du tout en utiliser. Et il y a certaines maladies aussi qui font que les huiles essentielles sont pas recommandées. Par exemple, quand on est allergique à l'aspirine, etc., il faut faire attention à certaines huiles essentielles. Donc t'es prête pour 6 mois de challenge mini mini, bah bon courage parce que moi je suis pas prête pour 6 mois de challenge mini mini. Au bout d'un moment, franchement j'en ai marre et j'ai envie de voir mon afro, même si, bref, quand on sort l'afro parfois, ça fait des nœuds. Alors, les Dax, quand tu gardes tes tresses une semaine, ça gratte trop. Et ça gâte trop, t'as des cheveux qui sortent de la tresse. Ouais, bah ça c'est normal. C'est normal. Alors, en fait, les cheveux, ils sortent pour plusieurs raisons. Bah, la principale, en fait, c'est que ça prend l'humidité qui est dans l'air. Donc, ce que tu peux essayer de faire, c'est vraiment de protéger tes cheveux de l'humidité, surtout au moment où tu te laves. Parce qu'on n'y pense pas, mais quand on prend sa douche, en fait, on crée de la vapeur avec l'eau chaude et les cheveux aspirent cette humidité et ça fait que tes petits cheveux ils vont sortir, tu vas avoir plein de frisottis et ça va se gâter plus vite. Donc voilà, faut vraiment éviter tout ce qui est eau pour éviter d'avoir la coiffure qui se gâte trop vite. Mais après une coiffure, ça va se gâter au bout d'un moment. Et plus tu as tendance à avoir des cheveux qui frisent et plus ça va se gâter vite et ça tu pourras rien y faire. Donc évite l'eau, rentre vraiment bien les cheveux quand tu fais la coiffure. Alors il y en a qui mettent des gels spéciaux pour mieux attraper les cheveux, donc tu peux aussi tester ça et évite l'eau. Voilà. Donc là j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, mais globalement ce que tu peux faire pour que ça ne gâte pas trop. Alors bonsoir Céline. Alors selon moi, quelle est la meilleure façon d'utiliser le chébé? Je pense que la meilleure façon, c'est de le faire en fait, selon la méthode traditionnelle. Mais la méthode traditionnelle, c'est pas super facile à faire. Parce que je sais pas si vous connaissez la méthode traditionnelle, mais en fait, on applique, on mouille les cheveux, puis on applique du chébé, puis après on met de l'huile et un peu de... Alors ce qu'ils mettent, je crois que c'est de la graisse de je sais plus quel animal, du gras, voilà. Ou alors vous pouvez essayer avec des huiles minérales. Et en fait c'est très compliqué parce que quand on en met, le chébé tombe partout, et puis comme on met du chébé dans les cheveux, en fait il y a plein de poudre dans les cheveux et ça tombe plus ou moins partout, et puis ça met des résidus dans votre lit, etc. Ça c'est la méthode, je pense, la plus optimale en termes de bienfait du chébé, parce que pour le coup, donc moi je l'avais testé l'année dernière, donc pour ceux qui s'en souviennent, et franchement j'avais vraiment vu la différence sur la texture de mes cheveux. C'est-à-dire que mes cheveux étaient beaucoup plus doux et ils étaient gainés, beaucoup plus lisses, et donc du coup ils faisaient moins de nœuds. Donc là c'est vraiment tous les avantages du chébé. Mais j'avais gardé le chébé dans mes cheveux en continu pendant 3 semaines. Ok, sans faire de shampoing, et à chaque fois j'en rajoutais toutes les semaines quand il commençait à plus avoir de poudre, parce que la poudre elle tombe au fur et à mesure de la semaine. Donc ça c'est vraiment la méthode la plus optimale pour obtenir les bienfaits du chébé. Par contre c'est pas la plus optimale en termes de facilité. En plus dans la vie de tous les jours, le chébé ça sent fort, tu vas avoir des morceaux qui tombent, donc si tu dois aller au travail, des trucs comme ça, les gens vont peut-être te regarder bizarrement. Donc le mieux
ce serait soit de faire une huile infusée au chébé. Donc comme j'expliquais tout à l'heure avec le beurre de karité, on met de la poudre de chébé dans de l'huile et qu'on laisse infuser, enfin mijoter à feu très très doux sur le feu pendant longtemps pour que vraiment tous les bienfaits du chébé aillent dans l'huile et après on filtre. Donc là ça c'est bien pour avoir les bienfaits du chébé, mais ça sera pas aussi optimal que si on applique le chébé directement sur ses cheveux. On peut le faire en chantilly de chébé, donc pareil on prend de l'huile, du beurre, donc une portion d'huile pour une portion de beurre et on rajoute un peu de chébé et on mixe le tout donc avec un platteur pour que ça soit bien aérien et plus facile à appliquer. Mais pareil, on n'aura pas autant aussi bien les bienfaits. Sinon tu peux l'appliquer tout simplement en masque avant shampoing. Tu le laisses poser juste une nuit, hop, tu mets un sac plastique pour pas trop abîmer tes draps et tu fais ton shampoing le lendemain. Voilà, donc ça tu peux le faire aussi, mais ça va être voilà, comme le chébé reste pas dans tes cheveux longtemps, tu vas pas avoir tous les bienfaits du chébé. Voilà, mais le plus simple c'est l'huile. Et le chébé, ne jamais le mettre sur le cuir chevelu parce que c'est super irritant. Donc je rappelle, hein, pour tous ceux qui veulent tester le chébé, ne jamais en mettre sur le cuir chevelu. Ouais, Marama, t'as raison, on n'a pas besoin de mettre au feu. Le soleil, c'est déjà pas mal. Alors, moi là où je suis, il n'y a pas de soleil. Donc, on fait avec le feu, mais vous n'êtes pas obligé de faire infuser. Donc, que ce soit le beurre de karité dont je parlais avant, ou alors l'huile infusée au chébé. Pas besoin de le faire avec le feu. Alors, le mieux, c'est de le mettre au bain-marie en plus. Vous pouvez soit le laisser au soleil pendant plusieurs jours, ou alors vous le mettez sur votre radiateur si votre radiateur est encore allumé, et avec la chaleur du radiateur ça va infuser et vous revenez de temps en temps et vous secouez. Voilà. Alors, quelle est la meilleure huile pour la pousse des cheveux selon moi? Ah salut Elfie, ah je suis contente de te voir. Alors, la meilleure pousse, la meilleure huile pour la pousse, donc je suis obligée de dire ça parce que sinon je vais me faire disputer par la communauté afro. Tes cheveux poussent, ok? Tes cheveux poussent. Le plus important, c'est de te préoccuper de la rétention de longueur, ok? Donc tout ce qui va être huile qui booste la pousse, complément alimentaire, etc., c'est pas nécessaire à part si tu as un vrai problème d'alopécie, où là ça peut t'aider à ralentir l'alopécie quand elle n'est pas trop avancée. Voilà, donc j'ai fait mon disclaimer. Donc ensuite, quelle est la meilleure huile pour la pousse? Donc moi, mon huile préférée, c'est l'huile de moutarde. Alors, elle est bonne pour la pousse parce que, en fait, c'est une huile qui a un composant chimique, donc j'ai oublié le nom, mais qui, en fait, stimule la circulation sanguine. Et le principe de base, en fait, pour stimuler la pousse, c'est stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et donc, avec cette huile qui chauffe un petit peu, ça va stimuler la circulation sanguine. Donc, plus de sang au niveau du cuir chevelu, ça veut dire que les follicules pileux, donc ce qui fait pousser les cheveux, va recevoir plus de nutriments. Donc, normalement, ils vont fonctionner mieux. Et donc, l'huile de moutarde, elle a cette fonction-là. Donc, elle stimule bien la densité, enfin la circulation sanguine. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas mal. Et surtout, la raison pour laquelle je la trouve vraiment intéressante en termes de pousse, c'est que elle va gainer, lisser, enfin discipliner les cheveux. Donc quand tu fais un bain d'huile avec de l'huile de moutarde, tes cheveux après le shampoing, ils vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus faciles à démêler, ils vont faire moins de nœuds. Et donc si tu fais moins de nœuds, quand tu vas manipuler tes cheveux, tu auras moins de casse. Et donc là, ça t'aide vraiment pour la rétention de longueur en plus de juste stimuler la pousse. Donc voilà, si je dois donner une seule huile comme recommandation pour la pousse, ce serait l'huile de moutarde. Après, elle a des inconvénients. C'est une huile qui est, je vous ai dit, ça picote, donc elle est très irritante, donc il faut toujours la diluer. Il ne faut jamais la laisser poser trop longtemps sur ses cheveux. Alors ce qui est recommandé, c'est maximum 1 heure. Et elle pue. Voilà, ça sent la moutarde. Donc il faut avoir un bon shampoing après. Sinon, vous risquez d'avoir encore l'odeur du moutarde qui reste dans vos cheveux. Voilà. Donc là, c'est vraiment mon huile préférée. En plus, on la trouve
bon, on la trouve pas forcément facilement. Aromazone en vend. Wham en vend aussi. Alors j'aime pas trop celle de Wham parce que c'est de la moutarde blanche, donc elle est moins puissante que la moutarde noire. Donc c'est voilà, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'elle est, comme elle est moins puissante, ça stimule moins. Mais ça reste de l'huile de moutarde, donc il y a encore le composé chimique dedans, donc qui stimule la circulation sanguine, mais il est moins fort, donc moins dosé. Donc ça va stimuler un petit peu moins, mais pareil, ça adoucit les cheveux, etc. Mais par contre, comme elle est moins forte, elle a une odeur moins forte. Donc si vous voulez un truc moins fort, vous pouvez prendre cette huile de moutarde là. Après, c'est les seules personnes, les seuls revendeurs d'huile de moutarde que je connaisse. Donc pas très facile à trouver. Après, dans les magasins afro, parfois on trouve la marque Yari, mais je sais pas du tout ce qu'elle vaut cette marque, je ne l'ai jamais testée. Donc je ne vous recommande pas ou déconseille pas, enfin je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà. Donc pas super facile d'accès, ça va être vraiment le gros inconvénient de l'huile de moutarde pour les cheveux, enfin en plus de l'odeur. Mais celle de Amazon elle coûte pas très cher, je crois que c'est 4 € le flacon de 100 ml. Voilà. Sinon, une autre huile qui est pas mal, c'est l'huile de Nigel. Donc celle-là, je la recommande aussi parce que donc elle aide un petit peu à stimuler la pousse, la densité et le volume, mais surtout c'est une huile qui va prendre soin de votre cuir chevelu. Donc si vous l'appliquez en bain d'huile pour stimuler la pousse, ça va aussi régler vos problèmes de démangeaisons, si vous avez souvent des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, de pellicule aussi, c'est une huile qui est anti-pelliculaire. Alors elle a d'autres bienfaits qui ne me reviennent plus en tête, mais vraiment, voilà, les 2 meilleures huiles pour la pousse des cheveux. Ça, ce sont mes huiles préférées. Après, il y en a d'autres. Hein. Alors, je suis allée trop loin, pardon. Plédax, t'as coupé tous tes cheveux? Impatient que ça pousse, mais il faut juste être patient, hein. Les cheveux ils poussent avec le temps. Mais de toute façon, toi t'avais déjà je me rappelle que j'ai vu tes vidéos, t'avais déjà un bon afro, donc je pense que là-dessus il n'y a pas à s'inquiéter. Alors CCK, oui, le chébé c'est tout un art. Alors moi j'ai testé le chébé parce que je sais pas si c'est pareil pour vous, mais partout je voyais les vidéos des Tchadiennes avec leurs longs cheveux, ça m'a tellement fait rêver, donc j'ai tenu à tester le chébé. Et honnêtement, ça a ses inconvénients comme ça a ses avantages. Donc franchement, mes cheveux, je vais pas vous mentir, ils avaient une de ces douceurs, ils étaient tellement démêlés là-dessus. J'étais vraiment bluffée, je m'attendais pas à ça. Par contre, c'était vraiment fatigant, enfin, c'était une galère à mettre. Donc à chaque fois, je me mettais dans les yeux, ça piquait. Mes cheveux, enfin, ma tête, elle puait. Ça a une odeur de poivre et de cendre en même temps. Je sentais le bois brûlé. Et le jour où j'ai lavé mes cheveux, j'ai dû faire au moins 3 shampoings pour arriver à enlever toute la poudre. Donc vraiment le chébé, c'est quelque chose. Alors, Marama, tu vas faire le challenge mini-mini de mai à août. Sinon, ma mère te frappe. Alors, le challenge mini-mini, je rappelle, hein, les dates, là, c'est mai-juin. Ok, on fait que 2 mois. La dernière fois, on avait fait 4 mois. Je sais pas si vous c'était le cas, mais moi, au bout du 2e mois, j'en pouvais plus. Et je m'en suis voulu, je me dis, mais qui m'a lancé dans ce challenge? Donc là, on fait des choses un peu moins extrêmes. On va quand même retenir de la longueur avec ce challenge-là, mais ça sera moins fatigant, je pense. Ah, LM, t'écoutes 2 lives en même temps? Tu fais dans des fidélités, t'écoutes le live de qui en même temps? Je vais enlever mon truc parce que mes cheveux, ils doivent être assez secs. Alors, Ismaël, t'es là? Eh, moi qui étais mauvaise langue, qui pensais que t'allais faire la sieste, que tu fais souvent la sieste à cette heure-là, je suis contente de savoir que t'as pas raté le live. Alors, de rien, Céline, de rien. 42 degrés depuis début mars. Ah ouais. Non, vraiment. 42 degrés. Oh. Alors qu'ici, je crois qu'il... Là, on estime qu'il fait chaud, mais il fait peut-être 15 degrés. 15 ou 20 degrés, donc non. Je vais pas réussir à infuser mes huiles au soleil. De toute façon, il n'y a même pas de soleil.
Alors, ah oui, Elfie, ouais, évite tes nœuds. Le Chébé, ça pourrait être intéressant. Attends, tu parles du Chébé ou tu parles de l'huile de moutarde? Parce que j'ai parlé de deux choses qui aident bien à démêler les cheveux. Parce que le Chébé, je déconseille aux gens qui ont les cheveux courts. Comme je vous ai dit, il ne faut pas en mettre sur le cuir chevelu. Parce que si vous en mettez sur le cuir chevelu, ça va démanger. Donc si vous avez les cheveux courts, vous avez plus de risques que ça tombe sur votre cuir chevelu. Ah, l'huile de moutarde. Ouais, l'huile de moutarde, franchement, je te... Alors bon, elle est très irritante, hein. Ok, donc je dis ça parce que comme je connais tes antécédents, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une huile qui est très irritante, donc fais attention. Dans tous les cas, il faut la diluer. Donc si tu te sens aventureuse, tu peux essayer, mais vraiment en la diluant bien, t'en mets pas beaucoup. Tu mets une cuillère à café, grand maximum, pour 4 cuillères à soupe d'une autre huile. Et tu regardes comment ton cuir chevelu réagit parce que ça picote. Hein, ça picote. Donc si vous avez déjà un cuir chevelu qui est irrité, ne mettez pas d'huile de moutarde dessus. Alors là, ne mettez pas d'huile de moutarde, ne mettez pas d'huile de moutarde, ne mettez pas d'huile essentielle non plus. Franchement, si vous avez un cuir chevelu irrité, ce que je vous recommande, c'est de l'aloe vera. C'est ça qui va vous aider à calmer les irritations. Ouais. Donc si vous n'avez pas de cuir chevelu irrité, vous pouvez tester l'huile de moutarde. Ouais, c'est ça, Elfie. Essaye vraiment une petite zone et bien diluée. Ok? Alors, bon. Comme il n'y a pas de questions pour le moment, je vais vous parler de quelque chose. Donc, aujourd'hui, je veux faire honneur à Oli Mélanine. Alors, ouais, Oli Mélanine, ça fait des mois que j'ai acheté ces produits et que je vous ai fait les vidéos, mais que je n'ai jamais eu le temps de monter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des produits Oli Mélanine parce que on en a entendu beaucoup parler et j'ai aussi... je suis redevable envers Belinda, donc je pense pas qu'elle est là, mais bon, elle a assez de quoi je parle. Alors, les produits Oli Mélanine, donc c'est une petite marque qui vient de se lancer, hein, vraiment, ça fait pas très longtemps qu'elle vient de se lancer, qui fait des produits pour cheveux afro, et donc son but c'est de faire des produits pour cheveux crépus qui sont accessibles, donc en termes de prix, et qui sont assez naturels. Donc c'est pas 100% naturel, dans le sens où il va y avoir des conservateurs, etc. Mais vous n'allez pas retrouver des huiles minérales, enfin des choses issues de la pétrochimie qui sont vraiment mauvaises à la fois pour l'environnement et qui sont discutables en termes de bienfaits pour les cheveux et la peau. Donc, moi j'avais acheté ça. Donc, j'avais acheté le shampoing, le sérum et la crème de karité, donc le leave-in. Donc les trois avec les frais de port, j'en ai eu pour 30 €. Voilà. Alors, est-ce que ça vous fait une routine complète? Oui et non. Donc, pourquoi je dis oui et non? La crème, alors franchement j'ai été agréablement surprise parce que moi ça faisait un moment que je fuyais les leave-in. Mais la crème de karité, en tout cas, elle hydrate très très bien les cheveux. Ok. Le shampoing, c'est censé être un shampoing soin, donc un shampoing 2 en 1 qui lave les cheveux et qui va un petit peu les soigner à la fois. Mais la raison pour laquelle je pense pas que ce soit une routine complète en elle-même, c'est que ce sont des produits qui sont sans protéines. Donc, si vous avez des cheveux à forte porosité, vos cheveux ont besoin d'énormément de protéines, ok? Et là, vous n'en aurez pas en fait avec ces produits-là. Donc il faudrait en rajouter. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre cette marque-là, vous pouvez tout simplement rajouter des protéines à côté, acheter des protéines et en rajouter dans le leave-in. Si vous avez des cheveux à faible porosité, vous pouvez vous passer de protéines pendant une petite période, mais vos cheveux auront besoin de protéines après, en fait, sur la durée. Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il manque un petit truc, mais sinon, donc j'utilise le leave-in et je peux vous dire que la promesse de 10 jours d'hydratation, elle est tenue. Donc la dernière fois que je me suis lavé les cheveux, c'est ça que j'avais mis, c'était il y a 2 semaines. J'ai rien mis dans mes cheveux entre temps et mes cheveux sont restés hydratés pendant 2 semaines. Voilà. Donc là-dessus, le leave-in, il marche bien. Le shampoing, il est très liquide.
Donc faites attention si vous voulez l'acheter parce que vous allez en mettre partout. Mais il lave les cheveux en douceur. En fait, il est à base d'aloe vera, il y a un peu de glycérine, donc c'est un shampoing qui ne déshydrate pas trop les cheveux. Donc là-dessus, aucun... franchement, il n'y a rien à redire. Voilà, ça lave les cheveux, ça fait le taf. C'est pas un shampoing clarifiant par contre. Ok. Donc, faudra un shampoing clarifiant, surtout si vous utilisez en fait la crème. Parce que la crème de karité, elle est super épaisse. Je vais vous montrer parce que je vais l'utiliser tout à l'heure. Donc, faites attention parce qu'il en faut vraiment très très peu pour une section. Elle est très très épaisse. Donc, c'est bien parce que du coup, avec le petit pot, en fait, on en met très peu. Donc, le pot dure longtemps. Mais à force, ça va s'accumuler sur vos cheveux et vous aurez peut-être besoin d'une clarification. Et le shampoing n'est pas clarifiant. Et je finis avec le sérum. Alors les sérums, c'est un sérum qui est à base d'huile d'amande douce, de nigel et de ricin. Donc c'est des huiles qui sont intéressantes parce que, ouais je vérifie, c'est ça. L'huile d'amande douce, nigel et ricin. Des huiles qui sont intéressantes parce que ce sont des huiles qui vont être fortifiantes, donc ça c'est pour ricin et nigel, et adoucissantes pour amande douce. Donc pour entretenir les pointes, c'est bien parce que ça va leur permettre de rester bien hydratés plus longtemps, sachant que les pointes, c'est une partie des cheveux qui est très fragile, donc les fortifier, tout ça, c'est toujours bien. Mais bon, je vais le dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop petit. Ouais, le flacon est vraiment petit. Et donc les huiles utilisées sont de très bonne qualité, mais je trouve que pour le prix, il n'y en a vraiment pas assez. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que j'avais une fière chandelle à rendre à Belinda. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez tester, il y a d'autres crèmes. Moi j'ai que la crème de karité, mais je sais qu'elle a aussi la crème de coco qui vient de sortir et la crème de ricin. Donc à vous de voir. Alors Fatou, non j'ai jamais utilisé l'huile de roquette. L'huile de roquette, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une huile qui est très bien pour stimuler la pousse. Et je ne l'ai jamais utilisée parce que j'ai déjà testé plein d'huiles et j'en ai trouvé quelques-unes qui me convenaient. Donc après j'ai arrêté de tester, sachant que l'huile de roquette, je crois que c'est une huile qui est quand même un peu plus chère que les autres. De mémoire, et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas testée. Mais à voir. Alors... Jairuku, c'est une marque française, oui. Alors, Oli Mélanine, c'est une marque française. C'est fait par une française, Belinda. Elle habite à Bordeaux. Et donc, elle l'a fait faire dans un laboratoire français. Donc, elle est sur TikTok. Le nom de son TikTok, c'est le même nom que la marque, Oli Mélanine. Donc, si vous voulez aller la voir, elle parle beaucoup de sa marque. Elle est là-dessus, elle est assez sympa. Ouais. Ouais. Est-ce que le leave-in définit un peu ou pas du tout les choses? Bon, écoutez, on va le voir en pratique. Donc, je vais commencer par devant. De toute façon, je vais faire mon airy twist parce que là, j'ai lavé mes cheveux. Et vous connaissez mes galères, vous avez vu, avec le tracé. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'avais fait ma twist. On essaye de ne pas casser les cheveux. Non, il n'y a pas de Madagascar, mon t-shirt. Il vient de Mayotte. Mais je sais que la marque Maki, elle fait à la fois les... Je crois qu'elle fait des t-shirts à Mayotte aussi, et à La Réunion et à Madagascar. Mais non, mon t-shirt ne vient pas de Mayotte. De Madagascar. Alors, j'ai presque fait. Donc... Wow, les cheveux. Alors là-dessus, je suis super... franchement, le challenge mini-mini de la dernière fois, il a vraiment, vraiment, vraiment bien fait pousser mes cheveux. Sur le coup. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez comment mes cheveux ils étaient avant. Mais je sais que en 2022, quand je tirais ma mèche de devant, elle dépassait pas mon visage. Donc, voilà. Ouais, défaire.
Ah, j'y suis presque. Je vois que il y a un gros... Ah non, ouais. Donc, je vous disais, que je suis contente parce que maintenant, mes cheveux ils vont jusque là. Alors qu'avant, ça dépassait même pas mon visage, donc ça dépassait pas là. Bref, c'était un petit moment comment on dit. Ouais, t'as vu Ismaël comme ça a bien poussé. Alors, du coup, je teste le legging, donc j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Là, même là, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Et toujours quand vous appliquez un legging, commencez vraiment par la partie la plus fragile, les pointes. Et après, vous remontez. Pas besoin d'en mettre beaucoup au niveau de la... Comment ça s'appelle de la racine. Ok. C'est vraiment... On commence par le bas. Après, vous pouvez faire ça, ça s'appelle la méthode des mains qui prient. Vous appliquez bien comme ça. Bon, alors moi, je n'utilise pas toujours cette méthode-là. Mais ce qui est bien avec cette méthode, c'est que ça permet vraiment de répartir tout le produit sans trop frotter les cheveux. Et quand on frotte les cheveux, c'est pas bon parce que ça abrime la fibre capillaire. Voilà. Ah, je vois que tu connais la méthode Jairico. Voilà. Donc vraiment, toujours commencer par les pointes. Franchement, vous devez connaître hein, depuis le temps. Hein. Je vous dis toujours les mêmes choses. Toujours les pointes, les pointes, les pointes. Ok. Donc voilà. Donc, j'ai appliqué sur la section. Bon, j'en profite parce que j'ai plein de cheveux morts. Donc voilà. Alors, pour répondre à ta question, non, ça n'a pas défini mes cheveux du tout. Voilà. Au moins, vous avez une revue honnête. Vous avez vu mes cheveux blancs. Ça, là. Ça c'est mon cheveu blanc. Ouais. Quand je vous dis que je suis une vieille go, vous me croyez pas. Et ouais, je suis une vieille go. Donc, je vais brosser un peu mes cheveux parce que je vois que j'ai plein de cheveux morts parce que ça fait 2 semaines que... Les filles, c'est gentil de me dire que je suis pas vieille. Mais vous pensez que j'ai quel âge? Non, mais parce que en fait, j'ai remarqué un truc sur TikTok. Beaucoup de gens pensent que je suis mineure. Donc là, ouais, je vais vous faire un truc. Non, je n'ai pas 25 ans, j'ai plus. T'as la même brosse? Je l'ai acheté il y a une semaine, je l'ai acheté chez Action. Je trouve ça trop beau, l'imprimé girafe. Et toi, tu me donnes 84 ans, merci. Ah, j'ai 84 ans. Alors, Esmeralda, 28, Elfie, 26. Bah, vous êtes un peu dans les eaux, quoi. J'ai 27 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que... Parce que quand on commence à être au-dessus des 25, là, ça commence à faire peur. Bref, j'ai arrêté de parler de moi. T'as acheté chez Primark? Ah ouais? Et c'est vraiment la même marque? Bêtise. Franchement, c'est marrant qu'ils vendent la même marque chez dans 2 magasins différents. Voilà. Et j'aurais fait la twist. Moi, j'en profite pour faire mon retwist devant vous. Ah non, c'est pas la même. Ah, ok. Mais alors, je vais parler de la brosse quand j'aurai fini la twist. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question en MP. Donc, la personne n'est pas là. Et quelle brosse utiliser pour les cheveux crépus? Et c'est vrai que ça, c'est un truc super important. Parce que ce que vous utilisez pour démêler vos cheveux, ça va jouer sur la casse que vous allez avoir et donc sur la rétention de longueur. Parce que ici, on est en train de faire un challenge pouce, donc moi, je m'intéresse surtout à la rétention de longueur. Mais si vous êtes plutôt intéressé par d'autres thèmes comme, je sais pas, l'alopécie ou alors les pellicules, le psoriasis, tout ça, n'hésitez pas à demander. Hein. Donc, je disais, la brosse qu'on utilise, c'est très important en termes de rétention de longueur. Parce que si vous n'avez pas la brosse adaptée, vous allez faire de la casse. Alors, je vais mettre un petit peu, une goutte, un petit peu moins, je pense. Hop.
du sérum sur mes pointes. Parce que toujours, on essaye. Ouais, mais je l'ai super mal faite en fait. Non, ça va, elle est pas super mal faite, mais j'aime pas trop ce que j'ai fait ici. Attendez, vous avez dit plein de trucs et j'ai pas... Je crois que j'ai pas... Non, c'est bon. Ah, ok. Donc, Jairoku, tu brosses jamais tes cheveux? Jamais, jamais. Tu les démêles avec tes doigts au peigne? Ou tu ne les démêles pas? Je ne juge pas. Parce que, alors, là-dessus... moi, franchement, je pense que la brosse, c'est vraiment un élément incontournable du soin des cheveux. Donc, pour démêler les cheveux, on n'est pas obligé de le faire avec une brosse. Donc, toi, tu le fais avec les doigts? Ouais, voilà, franchement, comment dire, je t'admire, hein, parce que... Non, vous avez vu, ça continue à... Bon, tant pis, c'est pas grave. Bref, je t'admire parce que moi, j'ai essayé de le faire au doigt et ça me prenait tellement de temps que je suis retournée au peigne. Mais c'est vrai que le démêlage au doigt, c'est le meilleur démêlage pour la rétention de longueur. Mais si vous avez beaucoup de densité, franchement, vous allez très vite vous énerver en fait. Et moi, ça m'arrivait. Hein. C'est-à-dire que j'en avais tellement marre que parfois je tirais sur les nœuds. Et donc ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Donc, ça, ce type de brosse, pour moi, c'est le meilleur type de brosse pour se démêler les cheveux. C'est, alors, c'est pas une vraie brosse. C'est pas une vraie brosse, si c'est une vraie brosse. Mais dire, c'est pas la vraie marque. Vous avez vu tous les cheveux qu'il y a, alors que j'ai démêlé qu'une seule section, quoi, quand même. Waouh. C'est une fausse Tangle Teaser. Donc, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et ce qui est bien avec ce type de brosse, c'est que les picots, ils sont très souples. Donc, il y a deux types de picots. Les picots sont un peu plus longs et il y a ceux qui sont un peu plus courts. Donc, pour aller plus en profondeur en fait dans les nœuds. Et ce qui est vraiment bien avec cette brosse là, c'est que quand vous brossez vos cheveux avec et qu'il y a un nœud, les picots sont tellement souples en fait qu'ils s'arrêtent. Je sais pas si c'est bon mot s'arrêter, mais ils forcent pas dans le nœud. Et ils enlèvent le nœud petit à petit. Donc si vous continuez à brosser petit à petit, avec bien sûr un produit qui va faciliter le démêlage, ça va vraiment enlever vos nœuds en douceur. Donc si vous avez vu mes déboires niveau nœud récemment, c'est avec ce type de brosse que j'arrive le mieux à enlever tous les nœuds en douceur sans trop de casse. Okay. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment ce type de brosse là pour le démêlage. Après, le mieux c'est toujours de le faire au doigt si vous avez le temps. Alors, Daniela, bonjour, le challenge pouce consiste à faire des mini twists, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, challenge s'appelle mini. Parce que le but c'est de faire des mini coiffures. Donc, mini twist ou mini braids. Donc moi je fais des twists parce que c'est ce que je préfère. Mais vous pouvez faire des mini braids. Donc, le but c'est de les garder au moins un mois avant de tout refaire. Et pour les refaire, il faut les faire avec comme vous voulez, soit vous faites tout et vous refaites tout, mais moi je préfère faire ce qu'on appelle un retwist. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que j'ai lavé mes cheveux et je défais et je refais. Voilà. Je défais, j'hydrate, je refais. Pour ne pas avoir tous mes cheveux qui sont libres d'un coup. Parce que quand tous les cheveux sont libres d'un coup, en fait, ça s'en mêle. Et donc quand on en mêle les cheveux, on a des nœuds. Et les nœuds, la casse, donc moins de rétention de longueur. Voilà. Toujours le même topo. Après, twist ou braid, c'est vous qui choisissez. Donc, moi, je fais des twists parce que c'est ce que je sais faire le mieux, mais parce que ça a des avantages. Donc, les avantages des twists, c'est que ça se défait très rapidement, contrairement aux braids.
Donc quand on le fait bien en douceur, ça se défait très rapidement avec très peu de casse. Par contre, les twists, ça s'abîme beaucoup plus vite que les braids. Et si vous commencez la twist, si vous ne commencez pas la twist en faisant une tresse, là vous pouvez avoir un très gros nœud. En fait, ça va pratiquement se loxer. Et du coup, vous allez perdre des cheveux plutôt que retenir de la longueur, c'est-à-dire le but de la twist. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient des twists. C'est que si on les garde trop longtemps, ça peut faire de trop gros nœuds. Et en fait, on va casser ses cheveux et on va pas retenir de la longueur. Alors que les braids, ça fait pas ces gros nœuds là. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps à faire et à défaire. Donc voilà, à vous de choisir si vous préférez faire des mini braids ou des mini twists. Et voilà, donc le challenge mini ça va être ça pendant 2 mois. Donc là aujourd'hui le 1er mai jusqu'à fin juin. Et à la fin et pendant le challenge, toutes les 2 semaines. Alors moi c'est ce que je recommande. C'est de se laver les cheveux une fois toutes les 2 semaines. Et une fois toutes les 4 semaines de refaire un retwist. Voilà. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire en plus sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le challenge mini. Ah oui, et donc chaque semaine, en début de chaque semaine, je vais vous donner des petits objectifs à faire. Donc c'est pas des trucs super compliqués. Ce qui est vraiment important pour le challenge mini, c'est de garder ses cheveux hydratés, ok, et surtout de faire des massages crâniens. Alors si vous faites des massages crâniens, essayez d'en faire le plus souvent possible. Tous les soirs, pas forcément. Mais si vous arrivez à en faire 2 ou 3 fois par semaine, c'est déjà très bien. Ça va vraiment aider à stimuler la pousse. Donc, massage crânien, plus cheveux bien hydratés, plus coiffure protectrice, c'est vraiment le combo parfait pour retenir de la longueur. Et à la fin des 2 mois, on verra combien on a retenu. Alors, oui, pendant les challenges, vous pouvez faire des soins. Comme je l'ai dit, je recommande une fois toutes les 2 semaines de faire un shampoing et au moins de faire le soin toutes les 4 semaines. Ok ? Donc le soin, ça va dépendre des besoins de vos cheveux. Donc c'est important de varier le type de soin entre soins hydratants, soins nourrissants, soins protéinés, mais à choisir selon votre porosité. Donc je connais pas en fait votre porosité à tous. Donc en général, je donne un calendrier de soins qui marche plus ou moins pour tout le monde. Mais si vous connaissez mieux vos cheveux et que vous savez que vos cheveux n'aiment pas faire des masques protéinés trop souvent, vous adaptez les soins. Voilà. Ah, salut Pauline! Ah, tu m'as trouvé sur TikTok? Eh ben, franchement, maintenant avec les réseaux sociaux, on n'a vraiment pas comment ça s'appelle? De vie privée. Et la dernière fois, il y a quelqu'un de mon boulot qui m'a trouvé sur TikTok. Et je me suis dit, oh là là, maintenant ils connaissent, comment ça s'appelle? Mon jardin secret. Voilà, c'est ça le bon mot. Alors, est-ce que j'ai les cheveux fins ou épais? Alors, moi j'ai les cheveux d'épaisseur, d'épicité, mais c'est même pas un mot ça. D'épaisseur normale, ils sont ni fins ni trop épais. Voilà. Alors, CCK, Pauline, oui, ça va bien et toi? CCK, le challenge, il commence aujourd'hui. Voilà, c'était le live de lancement du challenge. Donc moi je suis en train de faire mon retwist parce qu'en fait j'aurai pas le temps de le faire ce week-end. Mais pour vous, vous pouvez commencer en fait à faire vos twists ou vos braids ce week-end. Mais ce qui est vraiment important, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est faire un massage crânien. Voilà, ce dont je parlais. Massage crânien, c'est très important. Et ce week-end, alors moi je commence tous mes challenges par la même chose. Une clarification. Parce que comme on va garder les twists pendant un petit moment, et même si on fait des shampoings avec les twists, ce ne sera pas des shampoings qui vont vraiment laver les cheveux en profondeur, et donc les produits, etc. vont s'accumuler dans les cheveux. Donc c'est pour ça que je recommande toujours de commencer le challenge avec une clarification et de finir le challenge par une clarification. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est une clarification. Alors, Daniela,
ton problème c'est que tes cheveux font énormément de frisottis. Eh bah, c'était Bledax qui avait dit la même chose. C'est pour ça que je recommande de faire un shampoing toutes les 2 semaines pour éviter déjà ces frisottis-là. Numéro 1. Numéro 2, évitez de mouiller vos twists, le twist, vos cheveux, parce que vous ne faites pas forcément des twists. Le truc, c'est que l'endroit, le moment où en fait on mouille ses cheveux, sans se rendre compte, ça va être quand on se lave. Et donc là, pour ça, je vous conseille vraiment de mettre un bonnet. Donc un bonnet de douche pour éviter que vos cheveux absorbent l'humidité qui est dans l'air. Parce que même si vous ne mettez pas directement de l'eau sur vos cheveux, ça va absorber l'humidité qui est dans l'air. Donc, quand vous vous lavez, et quand il pleut aussi. Et ça va aussi dépendre de là où vous vivez. Donc si vous vivez dans un endroit qui est très humide, bah, vos cheveux vont avoir tendance à être plus... à boire plus d'eau, et donc du coup, vous allez avoir des frisottis plus souvent. Ce qui est aussi bien, c'est que si vous avez beaucoup de frisottis, c'est mieux de faire plutôt des braids que des twists. Parce que les twists, c'est là où il y a... Enfin, ça vieillit beaucoup plus vite les twists que les braids. Donc là, je vous dis, si vous voulez avoir une coiffure qui reste nette assez longtemps, faites des braids. Après, moi, ce que je fais pendant le challenge mini-mini, enfin ce que j'ai fait pendant le dernier challenge mini-mini, c'est que toutes les 2 semaines, après avoir fait mon shampoing, je refaisais les twists de devant et de derrière aussi, parce que c'est vraiment là où les cheveux sont le plus exposés, donc ça a tendance à absorber le plus d'eau. Quand on se lave, on a tendance à mettre de l'eau ici, donc ça va vieillir plus vite, puis ça va attraper la poussière, etc. Et ça faisait qu'en fait la coiffure avait l'air moins vieille. Et comme moi j'ai tendance à tout le temps m'attacher les cheveux, en fait, ce qui était devant, bah, ça couvrait ce qui était derrière. Et je laissais quelques cheveux devant pour faire une petite frange ou un truc comme ça. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de refaire au moins tout l'avant et l'arrière le jour où vous faites un shampoing. C'est-à-dire, si vous voulez faire un shampoing par semaine, bah, à chaque fois vous refaites l'avant et l'arrière. Le problème, c'est qu'il faut éviter de trop manipuler ses cheveux. Parce que c'est le but du challenge, c'est de ne pas trop manipuler les cheveux. Parce que plus on manipule les cheveux, et plus ils sont sujets à de la casse. Et là, on veut éviter de trop casser les cheveux pour pouvoir retenir pas mal de longueur. Et le dernier truc que je voulais dire, ça fait 4 fois que je dis que c'est le dernier truc, mais en fait c'est toujours pas le dernier, pardon. Concernant les meilleurs moyens d'éviter les frisottis, c'est l'hydratation. Donc je vous ai dit, il faut garder les cheveux hydratés. Alors, avec un bon produit, vous pouvez garder l'hydratation pendant pas mal de temps. Donc, ça va aussi dépendre de votre porosité, c'est vrai. En général, les personnes qui ont une forte porosité auront du mal à retenir l'hydratation longtemps. Mais dans tous les cas, vous n'aurez jamais besoin d'hydrater vos cheveux tous les jours. Ok, si c'est tous les jours, c'est que vous avez un problème dans les produits que vous utilisez. Je vous parlais tout à l'heure du produit de Belinda, donc le leave-in, de crème de karité. Alors moi j'ai des cheveux à faible porosité, ok, donc ça à prendre en compte. Et avec ça, dans les twists, mes cheveux restent hydratés pendant presque 2 semaines. Alors je l'ai dit bien dans les twists, parce qu'il faut savoir que quand nos cheveux ils sont dans des tresses ou dans des vanilles, ils retiennent mieux l'hydratation, ok, que quand ils sont lâchés. Donc si déjà sur l'hydratation vous avez les bons produits, etc., vous n'aurez pas besoin d'hydrater vos cheveux trop souvent, et donc du coup, comme vous ne mettez pas d'eau, vous n'avez pas besoin, vous ne créez pas plus de frisottis. Voilà, j'espère que ça a été clair. Alors tu vis en milieu tropical. Ouais, donc là c'est compliqué. Essaie déjà d'appliquer tout ce que je viens de citer. Et si tu arrives avec tout ça, si tu n'arrives pas à avoir des frisottis, tout ce qui te reste comme option, c'est soit garder les twists moins longtemps. Alors là, tu les fais plus grosses, ok,
Donc au lieu de les changer toutes les 2 semaines, enfin tu les changes toutes les semaines, tu les fais plus grosses et tu fais très attention au moment où tu les défais. Et voilà. Ou alors sinon tu acceptes d'avoir une coiffure qui est wangoulou wangoulou quoi. C'est comme tu veux. Alors Betax, tu trouves jamais de shampoing clarifiant. Alors, shampoing clarifiant, franchement, il suffit juste de prendre un shampoing avec sulfate. Donc la plupart des temps, quand on vend des shampoings pour les cheveux crépus, on nous vend des shampoings sans sulfate parce que c'est des shampoings qui sont moins agressifs pour les cheveux. Et donc ils les assèchent moins. Et du coup les cheveux, ils sont moins abîmés, moins agressés. Donc ils vont mieux retenir l'hydratation, ils vont être doux et ils ne seront plus secs surtout pendant plus longtemps. Mais les shampoings de base que tu achètes dans le commerce, donc le shampoing premier prix que tu peux trouver dans n'importe quel commerce, ça va être un shampoing fait avec des sulfates. Et ben ça suffit pour faire une clarification. Voilà. Après, si tu veux, tu peux faire une clarification avec de l'argile. Donc argile verte, crassou, l'argile blanche, etc. Ça va te permettre aussi de bien clarifier tes cheveux. Alors, Elfie, est-ce que j'ai déjà parlé du Derma Roller? Alors, je ne me rappelle pas en avoir parlé. Qu'est-ce que j'en pense, Derma Roller? Alors, Derma Roller, c'est bien pour les gens qui ont une alopécie sévère. Ok? Donc si vous n'avez pas d'alopécie, déjà, ça sert à rien d'en faire. Et par contre, le Derma Roller, il faut vraiment l'utiliser avec précaution. Donc, je sais pas si vous savez tout ce que c'est, mais ça va être un petit rouleau avec des petits picots. Et en fait, on va le rouler sur... là, je monte avec mon bras, mais ça va être plutôt au niveau du cuir chevelu, là où on a un problème d'alopécie. Pour faire plein de petits trous, en fait, dans le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que, en fait, en faisant plein de petits trous, ça va nous permettre de restimuler en fait, la circulation sanguine. Parce que vous savez, quand vous vous faites mal, ça pulse parce que le sang arrive, parce que le corps a une réaction de c'est pas vraiment de la défense, mais je trouve pas le mot, mais encore, il vient se soigner. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est hop, il apporte plein de sang pour apporter plein de nutriments pour réparer la peau. Donc en faisant ça, ça va apporter plein de nutriments au niveau des follicules et ça va les relancer. Ça va relancer la peau, l'activité des follicules. Et si vous rajoutez un produit, ça permet en plus de mettre ce produit stimulant en profondeur au niveau de l'épiderme. Donc au niveau du cuir chevelu pour bien relancer le cuir chevelu. Mais du coup, le Derma Roller, ça permet de faire tout ça. Le problème du Derma Roller, c'est que... Alors, vous faites des petits trous dans votre peau, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Alors, donc, je sais pas si la douleur est supportable ou pas, ça va dépendre de vous, en fait, de si vous supportez la douleur de base. Mais voilà, le Derma Roller, ça fait mal. Premier problème. Deuxième problème, vous faites des petits trous, ça peut s'infecter. Donc, faites très attention à l'hygiène. Donc, toujours désinfecter le Derma Roller et désinfecter votre peau. Donc, sur une peau propre et bien désinfectée, parce que vous faites des petits trous, donc toutes les bactéries, etc. peuvent rentrer dans les petits trous dans la peau et ça peut s'infecter. Donc faites très attention à ça. Après, en termes de résultats, ça a aidé beaucoup de gens qui avaient une alopécie sévère, Mais n'oubliez pas qu'une alopécie, c'est pas toujours réversible. Ok? Donc, il se peut que malheureusement vous soyez dans le cas d'une alopécie qui n'est plus réversible parce que les follicules ils se sont cicatrisés, c'est-à-dire que le trou il est complètement bouché et donc il n'y aura plus de cheveux qui pourra sortir de ce trou là parce qu'il est complètement bouché. Alors si vous voulez faire du Derma Roller à la maison, vraiment faites très très attention à tout ce qui est hygiène et pas besoin de le faire trop souvent, une fois par semaine c'est largement assez. Et le mieux, moi je vous conseille de le faire en institut spécialisé. Donc il y a plein d'instituts spécialisés qui le font, des médecins qui le font, des dermatologues qui le font. Et là, ça sera beaucoup plus sûr en termes d'effets secondaires, etc., de respect des mesures d'hygiène. Par contre, ça coûte plus cher. Voilà.
Après les Dharma Rollers, vous pouvez en trouver, franchement maintenant, je crois qu'on en trouve, alors j'en ai pas vu chez Action, mais je sais qu'ils en vendent chez Normal. Donc vous pouvez en trouver chez Normal, pas très cher. Il y a plusieurs tailles. Donc toujours commencer avec les picots les plus petits, les plus fins, ça fait moins mal. Et progressivement augmenter. Alors, Daniela, tu feras des breads. Ok, et ben tu feras des breads. Et ben je suis contente de savoir que tu excusez-moi, c'est la fatigue. Que tu rejoins l'aventure du challenge mini mini. Et si tu vois qu'avec les breads, t'as des problèmes, n'hésite pas à faire comme je t'ai dit. Et les refaire plus souvent. Mais en général, avec les breads, ça tient beaucoup plus longtemps. Tu peux essayer de les garder au moins 3 semaines, je pense. Ouais, 4 semaines. Je pense qu'à la 4e semaine, ça sera un petit peu compliqué. Mais au moins 3 semaines. Alors, Elfie, t'hésites à commencer à tester. Ah, sur la zone qui a du mal à pousser. Alors, tu avais commencé. De toute façon, je pense qu'on en reparlera après ensemble. Mais si tu as testé déjà tous les autres trucs et que ça n'a pas fonctionné, ça peut être intéressant de le tester. Mais le Dharma Roller, c'est vraiment quand voilà, t'es en situation d'alopécie. Hein. C'est pas juste parce que il y a une partie des cheveux qui est un peu plus courte que l'autre. Ok. Enfin, je dis ça pour tout le monde. Alors, Ismaël, est-ce qu'il faut laver ses cheveux après un bain d'huile? Oui, il faut laver ses cheveux après un bain d'huile. Toujours. Alors, les bains d'huile, c'est... littéralement, vos cheveux baignent dans l'huile. Donc, vous mettez beaucoup plus d'huile que nécessaire sur vos cheveux. Et pourquoi c'est bien, ok? Il y a une raison pour laquelle on le fait, c'est bien parce que comme on en met beaucoup, on est sûr que les cheveux auront la quantité d'huile nécessaire. Donc ils vont vraiment boire toute l'huile dont ils ont besoin, ils vont être nourris en profondeur. Donc ça c'est bien. Par contre, ils vont saturer et donc tous les autres nutriments, les produits, l'hydratation, etc. que vous voulez apporter à vos cheveux ne pourront pas pénétrer les cheveux à cause de toute l'huile qu'il y aura sur vos cheveux. Donc il faut enlever le surplus d'huile. Et ça, c'est avec un shampoing. Donc toujours se laver les cheveux après un bain d'huile. Ouais, alors oui, on peut trouver aussi des Dharma Rollers sur Amazon. J'ai jamais essayé, je pense qu'on peut même, enfin... Moi j'ai proposé les magasins sur place, parce que je sais qu'en général les gens préfèrent acheter en physique que en ligne. Enfin non, en fait c'est pas tout le monde, il y en a qui préfèrent acheter en ligne. Donc à tester. Ah, de rien, ouais, Elfie, on va en reparler. On va en reparler. Comme ça sera vraiment appliqué à ton cas. Oh, j'étais en train... Excusez-moi, je viens de me créer un nœud, c'est pour ça que j'ai fait ce bruit. J'étais pas concentrée. Oh. Franchement, en ce moment, avec mes cheveux, je fais n'importe quoi. Ah, salut! Tiens, d'ailleurs, Potafar Jamais. J'en profite pour te dire que j'ai presque tourné la vidéo du gel de lin que tu m'as demandé de faire il y a 1 an. C'est-à-dire qu'il faut juste que je la revoie et que je la poste. Je n'ai pas oublié que tu m'avais demandé, ne t'inquiète pas. Donc je vais la poster, j'espère, cette semaine ou la semaine prochaine. Alors Ismaël, tu vas partir. Ah, bon c'est pas grave, mais merci beaucoup d'avoir participé. De toute façon, moi aussi je vais bientôt partir. Parce que voilà, j'ai des choses à faire. Je ne me justifie pas plus que ça. En tout cas, c'était le live de lancement du challenge mini mini édition numéro 2. Et du coup, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont participé. Merci pour vos questions. Il y aura d'autres lives, je sais pas quand. D'habitude, je les fais le dimanche, les lives. Là, je les fais aujourd'hui parce que je voulais vraiment qu'on commence le challenge le 1er mai. Comme ça, c'est vraiment 2 mois. Mais les prochains
ça sera, je pense, le dimanche comme avant, aux alentours de 18h. Si ça vous va, enfin si ça ne vous va pas comme horaire, dites-moi, peut-être que voilà, je changerai le truc. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Ah oui, t'avais oublié que t'avais demandé la vidéo. Bah j'aurais pu me taire en fait, t'aurais jamais... Non mais t'inquiète, moi j'ai pas oublié, hein. Comme je vous dis, à chaque fois que vous me posez des questions sur comment ça s'appelle, mes vidéos, les commentaires, etc. Je retiens, c'est juste que je fais en fait les vidéos au fur et à mesure du temps que j'ai. Et souvent vous me demandez des vidéos. Oh non. Pardon. Excusez-moi. Il y a TikTok qui commence à me dire qu'il faut que j'arrête le live. Bref. Donc je prends du temps, excusez-moi, mais je réponds à toutes les questions. Alors, tes cheveux ont tellement poussé depuis que t'as demandé la vidéo. Ah bon? Bah, de toute façon, un gel de lin, c'est toujours utile, peu importe la longueur de tes cheveux. Ah ok, d'accord, Jairico. Eh ben, je t'attends. Ouais, en fait, en vrai, c'est une super bonne idée. Une fois, je ferai un panel. Ah, eh ben, Belinda, c'est maintenant que tu te ramènes. Tu sais quoi, Belinda? Je t'ai fait une super pub. J'ai parlé de ta marque, même si c'est ça que je suis en train de puiser dans mes cheveux. Et c'est seulement maintenant que tu viens. Bah, du coup, tu sauras jamais ce que j'ai dit. Voilà. Et d'ailleurs, ah, mais c'est pas grave, Belinda. En plus, je savais que tu t'étais inscrite et tout. Je pensais que t'allais être là et t'as pas été là. Tant pis. Mais en tout cas, voilà. J'ai dit des gentils mots sur ta marque, t'inquiète. J'ai dit tout ce qui était. Tout ce qui. Tout ce qui allait. Je n'ai pas parlé de ce qui n'allait pas. Parce qu'il n'y a rien qui ne va pas, bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Wesh, en fait, j'étais en train de vous dire au revoir. Et là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Mais il faut que je parte. En plus, comment ça s'appelle? J'avais programmé le live pour 1 heure. Et là, il y a TikTok qui vient de me dire que ça fait déjà 1 heure que je suis en train de parler. Alors, pour te faire jammer, le principe du challenge mini-mini, c'est juste faire soit des mini-vanilles, soit des mini braids, enfin des mini-tresses. Enfin, quand je dis mini, c'est pas minuscule, hein, parce que franchement, moi, vous avez vu la taille de mes tracés, je pense pas que je vais aller plus petit que ça, parce que comment ça s'appelle? Je n'ai pas la foi de faire plus petit que ça. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de garder ses cheveux, en fait, en tresse au vanille pendant au moins 4 semaines. Ok, donc on va le faire sur 2 mois, on va faire 2 sessions de 4 semaines. Après, bien entendu, si vous avez envie de changer de coiffure, que vous en avez marre du challenge, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous pouvez enlever la coiffure, essayer de nous rejoindre un peu après. Mais il faut prendre en compte que le fait de garder sur la longueur, c'est vraiment ça qui permet de bien gagner en pouce. Et après, ce qui est vraiment intéressant, oh non, pardon, c'est pas ça. C'est que chaque semaine, il y aura des petits objectifs à faire. Ce sera jamais des choses compliquées parce que le but du challenge, c'est vraiment de pas se casser la tête, de faire pousser ses cheveux sans vraiment se prendre la tête. Et il y a vraiment 3 choses qui sont importantes. Avoir des tresses ou des vanilles et les garder pendant un petit moment. S'assurer que ses cheveux restent hydratés et faire des massages crâniens. Voilà. C'est vraiment les choses à faire. Oui, alors, on peut hydrater ses cheveux, même avec la coiffure, ouais. On peut hydrater ses cheveux et on doit hydrater ses cheveux quand on a des coiffures protectrices. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. En fait, avec une coiffure protectrice, on peut tout faire. On peut se laver les cheveux, on peut hydrater ses cheveux. Après, il faut prendre aussi en compte le fait qu'à chaque fois qu'on va la toucher, donc quand je dis toucher, c'est mettre des produits hydratants ou laver ses cheveux, la coiffure va vieillir et quand la coiffure vieillit, qu'elle fait plein de petits frisottis, ça va faire des nœuds et donc ça peut faire que la coiffure protectrice se transforme en coiffure destructrice. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis toujours, si vous faites une coiffure protectrice, soit vous la gardez 2 semaines sans shampoing, voilà, pour vraiment qu'elle ne vieillisse pas, et maximum 4 semaines. Voilà. Et pour que les produits rentrent, c'est très important d'utiliser des produits qui sont bien fluides, bien liquides, sinon ils n'arriveront pas à pénétrer la tresse. Donc là, j'utilise un leave-in.
parce que je défais chaque vanille. Je suis en train de faire mon retwist. Mais pendant le challenge, une fois par semaine, je vais réhydrater mes twists. Et ben, je le ferai pas avec le leave-in que j'ai actuellement parce qu'il est assez épais. Je prendrai un produit qui est plus liquide. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre votre leave-in habituel et le fluidifier avec un petit peu d'eau. Ça, c'est aussi... ça, c'est très très efficace. Mais ne le faites... Enfin, faites-le en petite quantité parce que, en fait, ça peut créer un très mauvais écosystème. Ça peut pourrir parce que vous allez déséquilibrer la quantité de conservateur qu'il y a dans le produit. Donc évitez de le faire en grosse quantité. Ouais, t'as vu Belinda comment mes cheveux ils ont grave poussé. Mais je suis encore loin de mon projet réponse. Mais on y croit, on y croit. Franchement, si je continue comme ça, peut-être 2025, j'aurai les cheveux jusqu'aux fesses comme je veux. On va continuer les challenges mini-mini. Là, c'est session numéro 2. Je pense qu'on va en refaire un à la rentrée en septembre. En tout cas, j'espère que vous serez avec moi. Parce que franchement, le fait d'avoir les lives, etc., de discuter avec vous, ça m'aide, moi, à prendre soin de mes cheveux. Parce que je suis comme tout le monde. Parfois, j'ai la flemme, je m'occupe pas de mes cheveux. Et là, depuis le début de l'année, je me suis super mal occupée de mes cheveux parce que j'étais pas en challenge. Donc, ah oui, toi aussi, Jericho, tu fais challenge le challenge réponse. Et ben, j'espère que ça va bien se passer pour toi et j'espère que tu vas pas y arriver avant moi aussi. Parce que je serais très jalouse. On attend de voir un vrai tap sur mes cheveux. Oh honnêtement, je suis devenue trop fainéante pour sortir mes cheveux. La dernière fois que je pense que j'ai fait alors c'était même pas un braid-up, c'était un twist out. Je pense que c'était en août. En août 2023. Je sors plus mes cheveux maintenant parce que vraiment... à chaque fois que je les sors, j'ai tellement de nœuds que... Et c'est ça le problème, c'est que moi je me suis lancée dans le challenge réponse, les cheveux poussent, mais derrière j'ai pas calculé que le temps que ça me prendrait en fait de m'occuper de toute cette longueur. Et du coup je les remets en twist. Et une fois ma mère m'a fait une remarque, elle m'a dit mais pourquoi tu vas avoir les cheveux longs si c'est pour qu'ils soient toujours attachés. Bah je sais pas. Voilà. Donc ça c'est un problème que je dois régler avec moi-même. Les braid out mon combat. Ah non les braid out. Je préfère faire en twist out parce que franchement les braid out ça prend tellement de temps à défaire. Je me rappelle la dernière fois que j'en ai fait un braid out, pas un twist out, je suis arrivée en retard. Et pourtant j'avais commencé super tôt, je pense que j'avais commencé à 14h ou 15h et j'avais rendez-vous le soir et j'ai failli arriver en retard. Tellement c'est long. C'est pour ça que je préfère les twist out. Avant Jericho, tes cheveux ils arrivent au niveau des pecs. Ben c'est long. Au niveau des pecs. En vrai, c'est long. Parce que, je sais pas, moi j'ai commencé à comparer. Je les prendre aux cheveux lisses. À partir de quelle longueur on trouve que c'est long. Et je sais pas si vous avez remarqué que les personnes aux cheveux lisses, en fait, quand leurs cheveux sont là, cheveux lisses, à partir de quelle longueur on trouve que c'est long. Et je sais pas si vous avez remarqué que les personnes aux cheveux lisses, en fait, quand leurs cheveux sont là. Alors, je disais, quand on regarde les personnes avec les cheveux plutôt lisses, donc pas les cheveux crépus, quand ils arrivent à peu près là, donc juste en dessous de la clavicule, en vrai, ça a l'air tellement long. Je pense qu'on se donne trop de... Comment ça s'appelle ? Je trouve pas le mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on se prend trop la tête concernant la longueur de nos cheveux. C'est qu'on a tellement l'impression que nos cheveux, ils sont pas longs que quand ils sont longs, on les trouve quand même courts. Alors qu'en vrai, quand ils arrivent là, déjà, c'est considéré comme des cheveux longs. Après, il y a long, il y a très très long. Mais franchement, jusqu'au pec, c'est déjà pas mal. Parce que le projet... Oui, en plus, il y a
il y a aussi le fait que quand on mesure les cheveux par l'avant, on a l'impression que ça s'arrête beaucoup plus haut que quand on les mesure par l'arrière. Alors que là, par l'avant, ça va s'arrêter juste au niveau de l'aisselle, alors que quand on va mesurer par l'arrière, ça va s'arrêter au milieu du dos. Ça, c'est aussi un autre effet. Donc je pense que si tu essayes de prendre une photo en tirant tes cheveux par derrière, tu vas te rendre compte à quel point ils sont longs. Parce que tes cheveux, je pense pas qu'ils soient... Parce que j'ai vu certaines de tes vidéos, franchement, tes cheveux, ils ont l'air longs. Donc, tu trouves pas? Le plus important, c'est que toi, tu sois satisfait de tes cheveux. Donc si c'est pas assez, ben, fais-les pousser, puis voilà. Alors, il y a... Ah, LM, t'aimes pas les twist out? Bah, les twist out, c'est tellement aléatoire. C'était Tatiana de Air Caraïbes qui avait fait une vidéo là-dessus qui disait que les twist out, c'est vraiment la coiffure la plus aléatoire. C'est vrai qu'une chance sur deux, t'as une chance sur deux que ça ressemble à rien. Franchement, j'ai pas tout compris sur comment faire pour que le twist out il soit bien. Comment ça s'appelle? À chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux? Donc, j'utilise le Livin crème de karité de Oli Mélanine. Voilà. C'est ça que j'utilise aujourd'hui. Franchement, en ce moment, je n'ai plus de routine dans mes cheveux, donc j'utilise toujours un produit différent au hasard et sans vrai. Comment on appelle ça? Je perds mes mots. C'est plus planifié, voilà, c'est ça que je veux dire. J'utilise un peu les produits au hasard, sans but derrière. Même maintenant, quand je vais me laver les cheveux, je me demande même plus, ah oui, alors je fais quoi comme soin, patata. Je me dis juste, bon, allez, on se lave les cheveux, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis contente que le challenge mini mini recommence, parce que je vais recommencer à prendre soin de mes cheveux. Putain, mes cheveux, ils ont poussé, hein. Oh, excusez-moi. Parce que là, je me disais que ça prenait du temps. Ouais. Excusez-moi, je suis perdue dans le chat. Oui, c'est ça, comme nos cheveux ils rétrécissent, on a l'impression qu'ils sont courts. Ah, qu'est-ce que j'utilise pour faire pousser mes cheveux? Rien. Voilà, je vais répondre ça aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, j'utilise pas rien pour faire pousser mes cheveux. Bon, je me sens toujours obligée de répéter les mêmes choses, hein, ça m'énerve. Mais le plus important, c'est vraiment pas de faire pousser les cheveux, c'est d'entretenir les cheveux, d'être sûr qu'ils soient bien hydratés, qu'ils s'en mêlent pas, pour gagner en longueur. Voilà, je suis obligée de le dire. Donc là, j'utilise la crème Oli-Mélanine crème de karité de Oli-Mélanine, parce que c'est une crème qui est hydratante et qui fait que mes cheveux ils sont doux, ils sont malléables, ils s'en mêlent pas, et quand je vais passer mes mains dedans ils vont pas être secs, donc je vais pas avoir de la casse. En plus ça va garder l'hydratation, donc ils vont pas être cassants, donc pas de casse, et toutes ces choses là ça va faire que les cheveux vont pousser. Donc moi je m'intéresse pas trop aux produits qui font pousser les cheveux. J'ai eu une grosse période comme ça, hein, je vais pas mentir. J'ai eu une grosse période où j'ai testé tout type de produits qui font pousser les cheveux, etc. J'ai testé les huiles essentielles, j'en ai même trop mis. J'ai eu des brûlures sur le cuir chevelu parce que j'en ai trop mis, etc. Et en fait, tout ça, ça va être une perte d'argent. Ok, donc essayez de... Voilà, le seul moment où les produits stimulateurs de pousse sont vraiment intéressants, c'est quand vous avez de l'alopécie. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous n'arrivez pas à faire pousser vos cheveux, concentrez-vous surtout sur l'état de vos cheveux, la santé de vos cheveux et sur comment vous vous en occupez. Parce que c'est la casse qui fait qu'on n'arrive pas à faire pousser ses cheveux. Et la plupart du temps, la casse, elle vient de nous parce qu'on s'occupe mal de nos cheveux. Donc faire très attention quand on les démêle, etc. Et faire des soins pour que les cheveux restent doux et qu'ils s'en mêlent moins. Voilà. Ah, ouais, ouais, mes cheveux ils se clean de ouf. Et en plus, là, ils sont, en vrai, ils sont détendus. Parce que je fais plus de shampoing en fait, en laissant mes cheveux libres. Mais avant, quand je laissais mes cheveux libres et que je faisais le shampoing, en fait, ils, voilà, ils vont faire cette longueur là. Alors qu'en fait,
quand ils sont étirés, vous voyez qu'ils shrink beaucoup, beaucoup. Mais le shrinkage, c'est une bonne et une mauvaise chose. Là, ça... Comment ça s'appelle? Alors, moi, j'aime beaucoup cette histoire. La raison pour laquelle nous avons les cheveux crépus. Donc, je vais en profiter pour vous la raconter. Et il faut vraiment que j'arrête de parler parce que ça fait un moment que je dis que je dois partir. C'est pas grave. C'est que, en fait, la raison pour laquelle nous avons les cheveux crépus, c'est pour nous protéger du soleil. Donc, c'est pour ça que nos cheveux, ils vont vers le haut et qui gonflent. Donc, ça fait une protection contre le soleil. Quand le soleil il tape, il va taper sur les cheveux et pas sur le cuir chevelu. Donc ça protège notre cuir chevelu. Et le fait que ce soit crépus et qu'il y ait ce côté un petit peu cotonneux, ça fait que l'air passe à travers les cheveux. Et du coup, il y a cette partie aération qui permet de refroidir en fait la tête qui est exposée au soleil. Donc tout ça, le shrinkage, c'est pour ça que nos cheveux ils shrinkent. Et je trouve ça super super intéressant. Donc nous, on se casse la tête à avoir des cheveux qui poussent vers le bas, alors qu'en fait, la raison pour laquelle nos cheveux poussent vers le haut, c'est pour nous protéger. Voilà. Et donc, mes cheveux shrink de ouf. Pendant longtemps, ça m'a énervé, le shrinkage, parce que oui, mes cheveux, ils poussent, je veux montrer la longueur, patata, montrer la longueur. Mais quand on se ramène à la base et à la raison pour laquelle nos cheveux shrink, c'est une bonne chose. Et aussi, la capacité de shrinkage des cheveux, c'est un signe, un indicateur de bonne santé des cheveux. Donc, quand je dis la capacité de shrinkage, bien sûr, ça dépend de votre type de cheveux. Moi, si je remarque que mes cheveux, ils commencent à perdre en shrinkage, ça veut dire que mes cheveux, ils vont pas bien. Ok? Parce que j'ai des cheveux qui shrinkent beaucoup. Là, ils shrinkent beaucoup, donc ça veut dire que mes cheveux, ils sont bien, ils sont en bonne santé. Si ils shrinkent plus, qu'ils commencent à avoir des boucles qui sont vraiment plus définies, cheveux mousseux, ça c'est un signe de manque de protéines. Et donc il faudra faire un soin protéiné. Mais voilà, je parle de mes cheveux parce que tout le monde n'a pas des cheveux qui shrinkent autant que les miens. Mais si vos cheveux ils commencent à shrinker de moins en moins, ça veut sûrement dire que vous manquez de protéines. Alors tu viens de faire un beurre... Oh, j'ai encore tout perdu. Alors Marava, t'as fait un beurre à l'hibiscus. T'as mis du beurre de karité, cacao, beurre de vache, l'hibiscus et de l'huile de chébé. Alors t'as mis beaucoup de trucs. T'as mis des trucs qui sont assez intéressants, en vrai. Alors beurre de cacao et beurre de karité ensemble, c'est un bon combo. Surtout que le beurre de cacao, comme ça sent le cacao, ça coupe un petit peu l'odeur du karité, donc ça c'est pas mal. L'hibiscus, ça va apporter force et brillance à tes cheveux, donc ça aussi c'est pas mal. Et l'huile de chébé, pareil, ça va apporter force et ça va aussi à démêler tes cheveux. Donc c'est un truc qui peut être pas mal. Mais alors, je m'arrête quand même là-dessus parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop vouloir en faire pour nos cheveux. Et parfois, un ou deux produits c'est suffisant. Ok, rappelez-vous de ça. Donc là, t'as mis beaucoup de choses, ça va bien ensemble, mais vous n'avez pas besoin de mettre 10 produits sur vos cheveux. Ok, donc moi, je me force maintenant à mettre maximum 3 ingrédients différents dans mes concoctions pour cheveux. Et d'aller vraiment à l'essentiel. Parce qu'à force de mettre trop de produits différents, on ne sait plus quel produit fonctionne et quel produit ne fonctionne pas sur nos cheveux. Et donc on continue à acheter tous ces produits-là et à perdre notre argent. N'oublions pas, parce que les produits ne sont pas gratuits. Alors qu'en fait, on pourrait avoir des cheveux en bonne santé et avoir le même effet avec seulement un ou deux produits. Donc, retenez ça. Alors. Oh. Alors. Oh. Je suis trop en train de galérer avec mon TikTok. Donc dès là, t'as du mal à hydrater tes cheveux, tu n'arrives pas à garder l'hydratation. Ok. Alors, ça c'est une question qui... je pourrais pas donner de réponse exacte tout de suite. Parce qu'il faut prendre en compte plein de facteurs et connaître vraiment tes cheveux. Mais la première raison pour laquelle les gens déjà ont des cheveux qui sont secs,
ça va être les produits qu'ils utilisent. C'est-à-dire que tu utilises des produits qui ne sont pas adaptés à tes cheveux, à toi. Ok, je précise bien tes cheveux à toi parce qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux. Il faut connaître tes cheveux. Donc, le premier produit qui fait que tes cheveux ils seront secs, ça va être ton shampoing. Donc, est-ce que après ton shampoing, tes cheveux ils sont tout durs? Ça, c'est pas une bonne chose. Donc, essaie de prendre un shampoing moins agressif. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent des shampoings sans sulfate parce que ce sont des shampoings moins agressifs. Après, est-ce que tu fais des soins? Alors, il y a plein de types de soins qu'on nous vend et on nous promet que ce soin-là, il va faire ci, il va faire ça sur les cheveux. Mais ce qui est très important, c'est d'apporter les bons nutriments aux cheveux quand ils en ont besoin. Et les cheveux ont besoin de plusieurs types en fait de nutriments. Ils vont avoir besoin, alors je vais commencer par les produits hydratants. Parce que quand on pense à l'hydratation, on pense en premier aux produits hydratants. Donc les produits hydratants, c'est bien, parce que ça va rendre le cheveu malléable et tout, ça va... En fait, ça va gonfler un petit peu le cheveu d'eau, donc il va être plus élastique, donc ça va être plus facile de le manipuler et de le coiffer. Sauf que tout seul un produit hydratant, c'est pas suffisant. Parce que si tu as trop de petits trous dans ta fibre capillaire, tes cheveux n'arriveront pas à retenir l'eau. Et donc, pour éviter d'avoir trop de petits trous, il faut faire de temps en temps des soins protéinés. Parce que les protéines, en fait, ça ressemble à la molécule naturelle qui constitue le cheveu, donc la kératine. Et donc, en mettant des soins protéinés, ça va combler les petits trous et ça va aider tes cheveux à mieux retenir l'hydratation. Donc, est-ce que quand tu fais tes soins, tu fais attention à ce que tu fais comme type de soins? Est-ce que tu fais des soins qui sont que hydratants ou alors tu fais parfois des soins qui vont être protéinés? Ou alors si tu fais que des soins protéinés, c'est pas bon non plus. Parce que si tu fais trop de soins protéinés alors que tu n'en as pas besoin, ça va rendre tes cheveux encore plus, comment on appelle ça, encore plus secs. Ok? Donc ça aussi c'est pas bon. Donc trop de protéines, c'est pas bon. Donc il y a tous ces paramètres là à prendre en compte. Et la dernière chose que je voulais dire, ah oui, et aussi, est-ce que tu mets trop de produits? Parce que si tu continues à ajouter des produits, des couches et des couches et des couches de produits, au final, tes cheveux en fait ils pourront plus accepter les produits parce que tu auras juste des couches et des couches de produits qui empêcheront les nutriments de pénétrer la fibre capillaire. Donc ça aussi c'est un truc qui peut faire que tes cheveux sont secs. Là il faut faire ce qu'on appelle une clarification. Alors là je t'avais répondu, j'utilise le produit de Olimélanine, elle t'a tagué, donc super. Et je connais Pure Pousse, je n'ai jamais utilisé Pure Pousse. C'est une marque dont j'entends beaucoup parler, mais je ne l'ai jamais testée. Alors, ah oui, t'as pas autant de romans, Jairiko, mais ils rétrécissent quand même. Ah ok. Alors Marama, derrière pour le conseil. Ils sont pas élastiques, genre rebondis, rigides et secs. Attends, j'ai lu trop vite. Ouais, mais après, tu vois, si t'as pas de rebond, c'est juste, voilà, c'est ton type de cheveux. On a tous des cheveux qui vont être différents. Et même moi, mes sœurs, elles ont pas les mêmes cheveux que moi. Ça veut pas dire que tes cheveux ils sont mal entretenus ou en mauvaise santé. J'ai deux sœurs. Et une de mes sœurs, ses cheveux poussent lisses. Ses cheveux sont tout lisses. Pourtant, on a les mêmes... Ah, rigide et sec, c'était pour l'excès de protéines. Ouais, c'est ça. Excès de protéines, ça devient rigide et sec. Et si ça vous arrive, il faut faire des soins hydratants. Voilà. Non, j'ai jamais essayé Camurose. En fait, tiens, c'est une très... Vous posez... En fait, je voulais vous en parler. Moi, je suis complètement à la ramasse niveau marque. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, il y avait 3 marques, on va dire, sur le marché. C'était Dark & Lovely, ORS Olive Oil et Cantu. Voilà.
Donc je pense que vous avez entendu parler de ces marques, donc vous comprenez pourquoi très vite j'ai arrêté de m'intéresser à ces marques-là et j'ai commencé à faire beaucoup de soins maison. Et ce qui fait que pendant des années, j'utilisais presque aucun produit du commerce, je faisais que mes soins maison. Donc là, j'utilise la crème de qualité de Holly Mélanie. Franchement, j'arrête pas de citer ce truc. On dirait presque que je suis payée à ça. Je l'utilise parce que je l'ai acheté, parce que je voulais tester sa marque. Mais sinon, c'est la première fois que j'achète un leave-in depuis, je pense, 5 ans. Voilà, parce que je fais tout à la maison. Donc là, cette année, j'ai commencé à faire moins de trucs à la maison. Donc je suis complètement à la ramasse niveau marque. Donc si vous avez des marques à me conseiller qui sont black owned uniquement, de préférence des marques qui sont françaises, franchement, je veux bien tester. Comme ça, je connais les marques et je pourrais vous conseiller, vous aider, vous donner mon avis, etc. sur les marques. Donc, t'utilisais Cantu. Voilà, moi j'utilisais Cantu pendant des années et je comprenais pas pourquoi mes cheveux étaient secs. Et je rajoutais du Cantu. Je me disais, bah, peut-être que mes cheveux sont secs parce que j'en mets pas assez. Et j'en mettais tous les jours et je gâchais mon argent, mes cheveux, tout ça dans le produit Cantu. Mais il y avait que ça à l'époque, il y avait que ça. Il y avait que Cantu. Et un jour, j'avais plus de leave-in. Après mon wash day, j'avais pas fait attention. C'était un dimanche, je pouvais pas aller en acheter. J'ai juste mis du beurre de karité dans mes cheveux. Et là, miracle, mes cheveux n'étaient plus secs. Donc je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment Cantu le problème. Et du coup, j'ai arrêté. Alors. Ouais, bah, de rien, Belinda, hein, de rien. Avant, tu utilisais le gel de Nkui et LM. Alors, le gel de Nkui, j'ai testé ça, c'est vraiment pas mal. C'était mon. Ah, j'ai compris ce que tu viens de dire. Ouais, voilà. En plus, le gel de Nkui, tout comme Molly Merlin, c'était 100% bénévole. Hein. Donc, franchement, si vous êtes une petite marque afro qui passait par là et que vous voulez que je teste votre marque et que j'aime votre truc, franchement, je vais trop vous hyper gratuitement parce que, franchement, ça ne me coûte rien de recommander la marque, surtout quand c'est une bonne marque. Et ça me coûte rien et ça me fait plaisir. Parce que je sais que on est beaucoup à la recherche du bon produit, le bon rapport qualité-prix. Et le fait d'avoir quelqu'un qui l'a testé et qui peut vous dire si ça peut vous convenir ou pas, c'est toujours une bonne chose. Alors, je vais prendre un screenshot. Donc tu m'as dit Evas Air et Tropica Bliss. Ton message a été bloqué? Il y a un message qui a été bloqué? Ah bah non. Bah non, j'ai pas vu. Ouais. Bah alors Evas Air, j'entends beaucoup de bien de cette marque depuis des années. Hein. Mon seul problème, c'est que ça coûte super cher. Je crois que la gamme elle est à 60€, non? Un truc comme ça. Donc ah ok, j'ai compris. Non, la gamme est super chère, donc je sais pas vous, quels sont vos budgets cheveux, mais je pense que c'est pas tout le monde qui peut se permettre une gamme aussi chère. Et ça, c'est des choses aussi que j'essaie de prendre en compte quand je choisis mes produits pour cheveux. C'est pour ça aussi que j'ai préféré faire les trucs à la maison. Et j'aime pas le fait qu'on pense que pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut dépenser beaucoup d'argent. Parce que c'est un argument que beaucoup de gens utilisent pour justifier de ne pas vouloir retourner au naturel. Et vraiment, sur ce point-là, ça coûte pas cher d'avoir des cheveux naturels. Voilà. C'était juste ma minute naturelle. Parce que, voilà, moi, je suis une grande avocate. Enfin, non, c'est pas avocate, c'est le contraire. Bref, je suis contre le défrisage. Vous pouvez porter des perruques et silk press, mais je suis contre le défrisage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En profiter pour finir sur ce mot. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup de m'avoir écouté monologuer pendant 1h30.
Merci beaucoup de participer au challenge mini. Et ouais, à bas le défrisage. Et passez une bonne soirée et bon courage pour la fin de la semaine. Salut à tous. Alors, il faut que je trouve le bouton. Coucou.